On va prendre place. On va commencer notre réunion. Nous vous accueillons tous, ceux qui sont en ligne. Soyons les bienvenus. Et ceux qui sont aussi dans la salle. Donc on va commencer, on va placer ces moments devant le Seigneur. Moi, ce matin, je me disais, si je vais à l'église, je dois l'attendre pour moi-même. Je dois l'attendre le Seigneur pour moi-même. Qui me parle moi-même. Parce qu'on a souvent tendance d'écouter pour les autres. Et moi, aujourd'hui, je veux que le Seigneur me parle. Amen. Personnellement. Que l'évangile vienne vraiment dans mon cœur. Et ce matin, on va s'élever. On va oublier tout ce qu'on a pu vivre toute la semaine et se placer devant le Seigneur. On va s'élever, ceux qui peuvent. Hein. Seigneur, merci ta grâce. Merci encore ce matin parce que tu nous as amenés, Seigneur, dans cet endroit pour que tu puisses, Seigneur, nous parler. Et on veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour que tu puisses vraiment mettre cette semence, Seigneur, qui va nous donner la force pour continuer, Seigneur. Sois glorifié au milieu de nous, sois élevé, notre Dieu. Alléluia. T'adorons, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Jésus mon roi, j'élève ma voix de tout mon cœur, je chanterai tes louanges, Seigneur, vers Jésus mon roi. Chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix de tout mon cœur, je chanterai tes louanges, Seigneur. Que tout mon être célèbre ta gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, et je le louerai, je l'exalterai encore. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Nous glorifions ton nom. Alléluia.
Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort. C'est vrai, Tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. je sais, C'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée, nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort. c'est vrai, Tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. je sais, C'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. alléluia, Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort. c'est vrai, Tu es vivant. tu es vivant, Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. je sais, C'est vrai, toute la terre t'exaltera. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort. c'est vrai, Tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. je sais, C'est vrai, toute la terre t'exaltera. toute la terre t'exalte, Toute la terre t'exaltera. toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Rendons gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre gloire pour ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire Qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas. Te
avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en moi. Pour tout ce que tu fais en moi, tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Tu as pris tous mes péchés. Tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire. Te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, te rendons gloire Seigneur. Merci Jésus, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es Seigneur. Alléluia, tu es grand et digne de louange, nous adorons ton nom Seigneur. Qui est comme toi, nous t'adorons Jésus. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur,
gloire, je rends gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, nous t'adorons. Seulement Jésus est digne d'être loué. Aimé, adoré. Seulement Jésus est digne d'être loué. Aimé, adoré. Et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué. Et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué. Seulement Jésus est digne d'être loué. Aimé, adoré. Seulement Jésus, seulement Jésus est digne d'être loué. Aimé, adoré. Et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué. Et je le louerai, je le louerai,
Je le louerai, car il est digne d'être loué, car il est digne, car il est digne d'être loué. Car tu es digne, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Alléluia. Te louons, Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être loué. Élevons nos voix ce matin. Rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il est. Combien il a tout accompli. Combien il a tant fait dans nos vies. Combien ce matin c'est une occasion de rendre gloire au Seigneur. De proclamer combien il est grand, combien notre Dieu est fidèle, combien notre Dieu ne change pas, combien il est toujours le même. Oh, nous adorons ton nom, Seigneur, nous élevons ton nom, nous chantons combien tu es grand, combien tu es fidèle, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, nous adorons ton nom, nous magnifions ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, Seigneur, tu es notre libérateur. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi, car il n'y a personne, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, tu es le roi, car il n'y a personne comme toi, Jésus. Car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi, car ton nom est si merveilleux, car
Tu es le roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Tu tu es es le roi. Jésus, tu es le roi. Notre Seigneur, tu es le roi. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions. Alléluia, nous t'accueillons. Merci Jésus. Nous adorons ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et merci, Jésus. Oui, Seigneur, ta présence est là, Jésus. Ta présence est dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, goûter, Seigneur, ta grâce encore ce matin, Jésus. Goûter, Seigneur, ce que tu as pour nous. Ce que tu as préparé pour nos vies, Seigneur. Oh, Jésus, ouvre nos cœurs ce matin. Ouvre nos cœurs, Jésus. Oh Seigneur, car tu es si bon, tu es si merveilleux, Seigneur. On a chanté ce matin, Jésus, tu es si bon. Alléluia, touche-nous, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Hein? Et sa grâce est là, sa grâce est dans ce lieu. Si nous voulons toucher encore la grâce du Seigneur, il suffit de demander. Il suffit d'avoir ce cœur ouvert pour recevoir, être encouragé. Ce matin, il y en a peut-être qui sont fatigués par la semaine, fatigués à la maison, avec les enfants. Mais le Seigneur est là pour nous restaurer. Amen. Alléluia. On a aussi notre frère Didier, notre sœur Sophie qui est là, qui sont de passage, qui sont en vacances. Mais bon, dans le Seigneur, il n'y a pas de vacances. Et le frère Didier, c'est un diacre à l'île de la Réunion qui sert le Seigneur avec l'équipe des anciens à la Réunion. Et sans plus tarder, on va entendre notre frère Didier. Je ne sais pas si Sophie voudra dire quelques mots après. Vas-y, mon frère. Allez. Alléluia. Bonjour tout le monde. C'est une telle grâce d'être parmi vous. Hein? Je vois des visages que j'ai croisés à l'île Maurice. Il y a même des Réunionnais, des Réunionnaises, des Mauriciens. C'est tellement bon, hein? Ne pas juste se contenter de vous voir sur l'écran, mais d'être là parmi vous, hein? De ressentir que le Seigneur est à l'œuvre. Ben pour notre part, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on sert le Seigneur. Mais je ne pourrais pas dire aujourd'hui que c'est à cause de notre vécu que nous pouvons nous tenir debout dans le Seigneur. Hein? Nous avons tous besoin de sa grâce. Oui ou non? Tellement besoin de sa grâce. Les temps changent tellement. Hein? Nous voyons comment l'esprit du monde va grandissant, prend une ampleur de plus en plus. Et pour ma part, je suis tellement content de ressentir que le Seigneur me fait grâce d'entendre sa parole. Hein? Nous vivons des temps où que nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher. Hein? Il nous faut nous assurer que, comme l'Église des Actes, hein, la parole de Dieu nous dit que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit.
c'est tellement important de ressentir que l'Esprit de Dieu donne, par la lumière de l'Évangile, une direction à nos vies. Qu'on ne se contente pas juste d'être là. Hein? Qu'il nous faut réellement comprendre qu'il y a, au travers de l'Évangile que l'on entend de plus en plus, un défi. Hein? Et les pourquoi, tous les points d'interrogation, que l'on met tout ça au pied du Seigneur de plus en plus. Hein? Et que l'on ressente la grâce de Dieu de faire partie de l'Église du Seigneur, de ressentir que le Seigneur brise de plus en plus toute résistance dans nos vies. Hein? Croyez-moi que nous, à l'île de la Réunion, je pense comme vous, tous ici qui êtes là, eh ben, le Seigneur ne nous laisse pas des moments de répit. Hein? Son esprit nous parle. Son évangile nous poursuit là où nous sommes. Hein? Ces derniers temps, j'ai vécu des moments où que l'évangile, je ne voudrais pas être mystique, mais il y a des moments où je me réveillais à 4 heures du matin, mon sommeil était coupé, quoi. Parce que je réalise qu'on ne peut pas vivre l'évangile et servir le Seigneur si l'évangile ne parle pas à nos cœurs. Hein? J'ai eu l'occasion pendant la semaine de visiter un petit peu notre belle France, hein? Et son histoire qui n'a pas toujours été rose. Et je peux vous dire que nous sommes dans des temps où le Seigneur veut parler à l'Église. Hein? Continuez à parler à l'Église. Continuez à nous convaincre. Oui ou non? Nous emmener à un endroit où nous ne trouvons pas normal que nous reculons petit à petit, où nous ne laissons pas le Seigneur parler dans tous les aspects de notre vie. Hein? Le Seigneur veut prendre le contrôle. Oui ou non? Je peux vous dire, le Seigneur, il ne veut pas nous laisser dans des moments de flottement, mais il veut parler en profondeur. Hein? Il veut nous emmener à le servir. Et moi, je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour l'Évangile. Hein? Moi, je veux juste vous encourager à avoir un cœur ouvert. Hein? Ouvert. Parce qu'il ne faut pas se contenter de comprendre l'Évangile. Il nous faut ressentir que cet Évangile vraiment nous secoue, nous parle en profondeur, nous remet en question. Oui ou non? Vous savez que la France est un pays très, très religieux. Hein? C'est un peu comme à La Réunion. Ne croyez pas, on est un petit pays rattaché à la France, où la religion est forte, hein, l'esprit religieux. Mais ce matin, les frères et sœurs, moi je suis content d'être parmi vous, d'être un peu chez les frères et sœurs et tellement, tellement reconnaissant au Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Hein? On ne veut pas se contenter d'avoir du vécu dans l'Église, parce que vous savez, le vécu emmène tellement de frustration, emmène tellement de retenue dans notre vie face à l'Évangile. Mais moi, je prie que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur qui s'ouvre de plus en plus, hein? D'un cœur qui est prêt à dire, Seigneur, bon à rien, mais prêt à tout. Oui ou non? Ça, c'est un bon proverbe, ça. Bon à rien, mais prêt à tout. Hein? Le Seigneur est à l'œuvre et je n'ai pas plus que ça à vous dire. Moi, j'ai soif, j'ai le cœur grand ouvert pour entendre l'Évangile. Et je veux vous encourager, si ça fait pas trop longtemps que vous êtes là, d'ouvrir vos cœurs parce que il y a des choses que le Seigneur veut renverser. Il y a des choses que le Seigneur veut fortifier, mais il y a des choses que le Seigneur veut renverser. Oui ou non? Si l'apôtre Paul dit à Timothée, parle en toute occasion, favorable ou non. Nous pouvons tous nous identifier à cela. Oui ou non? Parce que quelque part, dans cette chair, il y a de la résistance. Hein? Il y a cet état d'esprit qui fait ces attitudes qui font que nous ne voulons pas toujours la vérité de l'Évangile. Mais allons continuer à chercher le Seigneur et avoir un cœur humble devant lui, hein, pour que sa grâce continue à se manifester. Donc voilà, moi, je n'ai pas plus à vous dire, plus grand-chose à vous dire.
mais tellement reconnaissant de faire partie de cette construction du royaume de Dieu, hein, de faire partie de l'Église et de laisser le Seigneur de plus en plus nous parler, nous convaincre. Oui ou non? Hein? Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps où le Seigneur va séparer les brebis des boucs. C'est pas, croyez-moi que ce n'est pas un temps loin au devant de nous. Nous devons nous rassurer, hein, de plus en plus, que face à l'Évangile, face à tout ce qui vient, qu'est-ce qui se lève au-dedans de nous? Hein? Nous pouvons ressentir de l'opposition dans notre chair, parce que nous ne voulons pas. Hein? Qui veut mourir? Hein? Qui veut mourir à soi-même? Si on demande qui veut mourir à soi-même, mais quand on comprend, hein, cette restauration que le Seigneur a emmenée au travers du ministère apostolique concernant le message de la croix et l'Évangile, hein, qu'il y a un seul Évangile, ben nous voulons être ouverts à ça de plus en plus. Amen. Donc voilà. Donc les églises, toutes les églises de CTMI ont la même vision, c'est l'unité de l'esprit. Et cette vision peut se résumer en quelques mots: équiper et affermir les églises et les leaders d'Afrique et d'ailleurs par le message apostolique de la croix. C'est pour ça qu'on a mis ces panneaux là au fond, vous pourrez les regarder. C'est ça la vision des églises de CTMI. Alors bien sûr, nous avons notre église locale, notre vie d'église locale, et c'est important parce que le Seigneur a un plan ici pour chacun, pour qu'on grandisse dans la maturité, pour qu'on soit affermi, éclairé, dépouillé et revêtu. Mais en même temps qu'on vit tout ça, on soutient la vision qui est la même pour toutes les églises de CTMI et qui est tout simplement la façon dont se décline le dernier commandement du Seigneur avant de partir: allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Programme tout simple, et vous voyez comment le Seigneur a un plan. Et ce n'est pas nous qui pouvons faire le plan à notre idée, à notre façon, on ne serait pas efficace. Si on faisait comme ça, peut-être qu'on dirait, ben voilà, dimanche prochain, on va aller évangéliser à Biorel. On a fait ça autrefois, on a vu le résultat. Mais le Seigneur a une manière d'agir, il a une stratégie, il a un plan. Et notre participation dedans, c'est de soutenir de toutes nos forces, par nos prières, par nos finances, par notre écoute. Moi, hier, j'ai passé 2 heures à écouter cette conférence Bill 4. Je ne vais pas tout écouter encore, mais c'est ça qui est dans mon cœur, c'est ça qui me préoccupe, qui me concerne. Et c'est comme ça qu'il y a une grande unité dans le corps de Christ, parce qu'on a tous la même vision. Et on est en train, non pas de faire nos plans, mais de faire le plan de Dieu. Et ça, c'est possible grâce à la croix. Parce que si on peut soutenir la vision du Seigneur, c'est qu'on a d'abord déposé la nôtre. On a déposé notre vision personnelle, on n'a plus aucun plan personnel, aucune vision personnelle, mais on a le plan de Dieu entre les mains et on fait tout pour l'accomplir. Et c'est pour ça que le samedi matin en particulier, nos prières ont une priorité, c'est Build. La prière du samedi matin, elle est orientée là-dessus. Les pasteurs, qu'ils soient travaillés, parce que les pasteurs, c'est la clé. Quand un pasteur est touché, toutes les brebis sont touchées. Et gloire à Dieu que ça se passe surtout en Afrique, mais on espère aussi que ça va se passer en France, en Normandie, en Europe. Et on ne désespère pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui écoutent Mickey sans en faire l'aveu, un peu comme ces religieux d'autrefois qui croyaient qui avaient confiance dans Jésus, qui croyaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu, mais ils n'en faisaient pas l'aveu devant leurs semblables, de peur d'être mal jugés, d'être exclus de leur synagogue. Ils avaient des réticences. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Nicodème parmi nous ici en France aujourd'hui, et je crois que peu à peu, le Seigneur les amènera à sortir du rang, à manifester sans crainte leurs convictions, parce qu'il y a des convictions qui se forment dans le cœur des hommes sincères quand le véritable évangile est prêché, et il ne peut pas en être autrement, parce que la parole de Dieu est puissante, et le Seigneur n'aura de cesse de renverser les plans de l'homme quand lui a son plan, qui est évidemment le seul bon, le meilleur plan, et c'est celui-là que nous voulons voir s'accomplir. Et ce matin, je voudrais parler d'une chose très très simple qui est le légalisme. Le danger du légalisme et la grâce que le Seigneur nous a faite et comment nous sommes aujourd'hui sous un régime de grâce
et de vérité. Mais nous sommes sous le régime de la grâce. Alors, en parlant de légalisme, je voudrais surtout que personne ne se sente visé, mais que plutôt tout le monde se sente concerné. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas du tout en train de pointer X, Y ou de faire allusion à des situations, mais je crois que nous tous, on a un peu de légalisme encore qui traîne, et moi aussi. Moi, pareil, je suis comme vous, j'ai sûrement encore un peu de légalisme, mais c'est une chose que le Seigneur veut vraiment éliminer, afin que nous arrivions à être pleinement dans l'esprit un jour, et que nous ayons un cœur comme le sien, un cœur plein de grâce. Et quand on voit comment le Seigneur a évolué parmi les siens, le contraste est frappant. Parce que d'un côté, il y avait les pharisiens qui faisaient profession de connaître Dieu, mais en réalité, c'était tout le contraire. Et Jésus qui venait là avec un cœur complètement différent du leur. Pourquoi? Parce qu'il était animé par la grâce, conduit par l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. Et bien souvent, Jésus a fait des miracles le jour du sabbat. Ah, mais la loi interdit de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Et pour les pharisiens, rigoureux, rigoristes, ça n'avait aucune importance qu'un homme reste malade, ça n'avait aucune importance que quelqu'un tombe dans un puits, du moment que la loi soit respectée. Tu es malade, il faut attendre demain, parce que la loi, c'est la loi. Mais le cœur de Dieu, au contraire, c'est tout l'inverse. Et quand Jésus voyait un malade le jour du sabbat, il leur disait, mais qu'est-ce qui est le plus important? De guérir cet homme qui souffre depuis des années, de libérer cette femme qui est possédée par des démons, ou bien que la loi soit respectée à tout prix? Et voyez comment ceux qui étaient conduits par l'Esprit ont eu une grande liberté vis-à-vis de la loi. Et vous vous souvenez comment David, un jour, sous le régime de la loi de Moïse, un jour, lui et ses camarades avaient faim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le temple, ils ont pris les pains de proposition et ils les ont mangés parce qu'ils avaient faim. Et le Seigneur était tout à fait d'accord avec ça parce qu'ils ont fait ça conduits par l'Esprit. Le sabbat, il leur a dit, le sabbat est fait pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. Et ils étaient conduits par l'Esprit, ils ont enfreint la loi de Moïse, conduits par l'Esprit, et le Seigneur était tout à fait d'accord avec ça. Mais maintenant, il faut bien faire la différence aussi avec la chair qui nous anime quelquefois, et on croit être libre, et là on enfreint la loi, mais on enfreint aussi la loi de Christ. Et je vais juste vous citer un exemple, c'est le jour où le même David a voulu ramener l'arche qui avait été prise par les Philistins, il a voulu la ramener, et il a fait les choses à sa façon. Il s'est dit, super, on va honorer l'Éternel, on va construire un beau char tout neuf avec du beau bois, on va faire ça à notre façon. Mais le Seigneur n'était pas content du tout. Et vous savez comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé très très mal. L'arche a penché d'un côté, elle a failli tomber. Uza a mis sa main pour la soulever, pour l'empêcher de tomber. Et il a été foudroyé, raide mort. Et David a eu peur de l'Éternel pendant les jours qui suivaient. Donc vous voyez que la liberté de l'esprit, c'est vraiment la liberté de l'esprit. Ce n'est pas la liberté de la chair pour faire une autre façon. Et le pauvre David, il lui a été rappelé ce jour-là que l'arche, il y a une façon de la porter. Le fardeau du Seigneur, il y a une façon de le porter. On ne le porte pas à notre façon, on n'évangélise pas à notre façon, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme on veut, mais il y a un plan qui a été prévu de toute éternité et nous devons soutenir ce plan en ayant d'abord brûlé nos plans à nous. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous ne pouvons venir au Seigneur qu'en mettant notre vie sur l'autel. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel, je renonce à moi, je prends ma croix et je veux te suivre. Et maintenant, dis-moi ce que je dois faire. C'est dans cette attitude de cœur que Jésus lui-même est venu sur la terre. Il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il a fait pleinement la volonté du Seigneur. Et toutes les nuits, tous les jours, il cherchait son Père pour coller au plus près avec son plan. Et il disait, ce que le Père dit, je le dis. Ce que le Père fait, je le fais. Et j'imite ce qu'il fait. Il voulait coller avec le plan de Dieu, il avait soif de sa parole et il voulait dire ce que son Père disait et faire ce qu'il faisait. C'est un peu l'attitude que nous devons avoir. Mais le légalisme, mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et par contraste, on va commencer par lire concernant la grâce. On va aller dans Colossiens 2, verset 13.
Et il faut bien qu'on soit pénétré, rempli de l'esprit de la grâce qui est l'esprit de la nouvelle alliance. Colossiens 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà l'esprit. Seigneur nous dit, vous êtes tous pécheurs, les Juifs, vous êtes pécheurs, les païens, vous êtes pécheurs, tous les deux vous avez raté, mais je veux vous faire grâce à tous les deux en ne me souvenant plus de toutes vos offenses. Voilà le cœur de Dieu. Tu as un casier judiciaire, tu as un passé lourdement chargé. Si tu t'humilies devant moi, que tu me demandes pardon et que tu es sincère, j'oublie tout ça. J'oublie et je ne veux plus m'en souvenir. Tu es une créature neuve à mes yeux. On oublie tout et maintenant je vais construire un homme nouveau, une femme nouvelle à travers toi. Ça, c'est l'esprit de la grâce. On oublie les erreurs du passé. On oublie parce que le Seigneur a vu quelqu'un de sincère et à ce moment-là, c'est l'esprit de la grâce. Le Seigneur m'a fait grâce, ben moi aussi je vais faire grâce. Moi, je sais d'où je viens. Il faut se souvenir d'où nous venons, mes frères et sœurs. Moi, je sais dans quelle misère morale j'étais autrefois. Dans quelle misère j'étais, je m'en souviens, et je suis reconnaissant parce que vraiment ce que j'étais, j'ai honte encore, je rougis encore quand j'y pense, j'ai honte de ce que j'étais autrefois. Mais le Seigneur me dit, je t'ai fait grâce, je ne m'en souviens plus, j'ai oublié. Ben, c'est ça maintenant le cœur qui doit m'animer et qui m'anime de plus en plus quand je vois de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont encore dans le péché, de ceux qui ont encore des défauts, des travers, des caractères. Ben, c'est ça qui m'anime maintenant. Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as supporté comme j'étais, pas facile, borné, têtu, etc. Et la liste est longue. Tu m'as supporté, tu m'as aimé, et en plus tu m'as emmené dans des progrès. Moi aussi, je veux avoir ce cœur maintenant. Mais le pharisien, lui, il dit, voilà, il y a ça qui ne va pas. Une femme a péché, allez, on prend des cailloux, on va la lapider. Et alors que ces hommes-là, vous voyez, ça c'est l'hypocrisie du légalisme, c'est que les hommes qui voulaient lapider cette femme, ils vivaient tous dans le péché. Ils vivaient dans le péché, ils étaient adultères, ils étaient voleurs, ils étaient hypocrites comme tout, mais ils étaient toujours prêts à voir les défauts des autres et ils étaient prêts à libérer cette femme sans aucun problème. Mais Jésus a manifesté la grâce et du simple fait de sa présence qui était pleine de grâce, pleine d'amour et des quelques petits mots qu'il a dit, les accusateurs sont partis un à un, accusés par leur conscience. Voilà ce que fait la grâce. Elle met en marche la conscience de l'autre. Qui, en face de la grâce, notre conscience vit, notre cœur vit, on a honte de nos réactions et on marche droit maintenant. Donc Jésus finalement dit à la femme, ben, où sont tes accusateurs? Ils sont partis? Ben, moi non plus je ne te condamne pas. Ça c'est merveilleux ce cœur-là. Moi non plus je ne te condamne pas. Tu m'as fait du tort, c'est pas grave. Tu m'as fait du tort, moi aussi je te pardonne parce que Jésus m'a pardonné. Et voyez comment le pardon du Seigneur et notre pardon aussi, ça marche ensemble. Il y a beaucoup de passages où le Seigneur nous dit, tu pardonnes, je pardonne aussi. Tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne pardonne plus. Et de même que je vous ai pardonné, pardonnez-vous réciproquement les uns aux autres aussi. Ça c'est l'esprit de la grâce. Et si je tiens rigueur à quelqu'un qui m'a fait du tort, ben je suis dans la loi, je suis dans l'esprit de la loi encore, je suis comme ce débiteur à qui on a remis beaucoup, mais maintenant il y a quelqu'un qui lui doit un peu, et maintenant il est prêt à étrangler celui-là qui lui doit un tout petit peu, en oubliant tout ce que le Seigneur lui a pardonné. On est un pharisien, on est un hypocrite, et on est dans une dureté. Au fait, l'esprit de la loi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, aucun de nous n'a jamais été sous la loi de Moïse, ce n'est pas de ça qu'on parle. Peut-être nous avons été sous la loi des hommes, peut-être qu'on a eu des parents qui étaient très durs, très stricts, ou des professeurs, des moniteurs qui étaient durs et stricts. En tout état de cause, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. La loi, c'est une dureté de cœur. C'est ça, c'est comme ça que ça se manifeste, par une dureté de cœur, par un esprit jugeant, un esprit qui condamne, qui juge, qui met une croix sur les gens. Et c'est ça finalement, et c'est pour ça que c'est grave, parce que le cœur du Seigneur, au contraire, c'est un cœur plein d'amour, un cœur qui ne soupçonne pas le mal, un cœur qui espère le meilleur de l'autre, un cœur qui a la foi pour l'autre, même dans ses pires chutes, dans ses pires moments. C'est ça, ce cœur que nous avons besoin d'apprendre, et ça se travaille en nous
à la lumière du message de la croix qui nous dépouille. Et vous savez, quand on est en présence de quelqu'un qui est en faute, qui est en tort, l'Évangile va toujours me montrer mon cœur. Il va dire, mais ne regarde pas l'autre, regarde ton cœur à toi, regarde comment tu es toi. Et quand on fait cet exercice de se regarder soi-même, ben là c'est gagné. On dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est moi le coupable, tu m'as fait grâce, tu m'as beaucoup pardonné. Et celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup aussi. Et vous voyez, cette femme, par exemple, dont Jésus avait expulsé 12 démons, je ne sais plus combien, c'était Marie de Magdala, eh bien, elle a manifesté un cœur fantastique après. Elle a manifesté un cœur parce qu'elle savait ce que le Seigneur lui avait pardonné. Elle savait d'où elle venait. N'oublions jamais d'où nous venons, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait grâce, moi aussi maintenant je vais faire grâce à tous. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, moi aussi je vais faire pareil. Et on continue la lecture. Colossiens 3 maintenant, on ne va pas bien loin, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. La compassion, voilà ce qui doit nous animer, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les fruits de l'esprit qui sont censés nous animer et prendre possession de nous. Supportez-vous les uns les autres. Oh, mais Seigneur, il a fait ça, mais elle a fait ça, mais elle a dit ça, et elle est comme ça, et elle n'a toujours pas compris. Ma femme est comme ça, mes enfants sont comme ça. Supportez-vous avec bonté, humilité, douceur, patience. Mais le facteur commun de toutes ces attitudes, c'est la croix. Je ne peux pas avoir de la patience si la croix ne m'a pas d'abord brisé dans mon impatience. Quand est-ce qu'il va comprendre? Quand est-ce qu'elle va changer? Quand est-ce qu'elle va aller plus vite? Il faut d'abord que la croix travaille et brise mon impatience, mon orgueil, cette pression que je mets sur les autres. Vous savez, on n'a même pas besoin de parler, un regard suffit quelquefois. Un regard qui cisaille, qui tranche, qui exprime beaucoup. Mais en même temps, on fait semblant d'être plein d'amour, plein de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, oh, ça n'arrive jamais ça, hein? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ t'a pardonné, tu pardonnes aussi. Tu ne pardonnes pas, Christ ne te pardonne plus non plus. C'est écrit, vous le savez, hein? Donc, l'esprit du pardon. Et n'attendez pas que l'autre s'excuse ou vienne se présenter devant. Vous savez, quelquefois, c'est à nous de prendre l'initiative. Et il y a même un passage à propos de l'offrande qui dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui, cherche la réconciliation. N'attends pas qu'il vienne s'excuser, mais va vers lui pour chercher la réconciliation, pour tendre la main. Et ça, vous savez, bien souvent, ça brise la glace, ça attendrit le cœur de l'autre, ça fait un grand travail et la victoire est assurée. Mais on doit d'abord regarder à nous-mêmes. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et regardez comment Jésus a supporté ses disciples. Il les a supportés jusqu'au bout. Il a tout supporté. Et il y a eu beaucoup de situations. Il y a eu ce jour où les Samaritains ne voulaient pas accueillir l'équipe alors qu'ils allaient vers Jérusalem, ils traversaient la Samarie. Et les disciples ont dit à Jésus, ils ne veulent pas nous héberger, commande que le feu du ciel tombe sur eux. Ça, c'était leur sens de la justice. Que le feu du ciel tombe sur eux et les consume. Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas, et moi je ne suis pas venu pour juger les gens, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs, pour les hommes et les femmes de mauvaise vie, c'est pour eux, pour les malades, c'est pour eux que je suis venu. Et combien de fois Jésus est descendu pour se mettre à la place de l'un, de l'autre, pour aller manger chez un pharisien? On lira tout à l'heure. Le Seigneur est descendu, s'est mis à la portée de tous, et il a toujours eu un cœur pour éclairer, pour emmener une lumière, pour emmener une compréhension, et jamais pour mettre une croix. Mais vous savez, quelquefois, on a un peu de patience, on supporte, et puis un jour, alors là, c'est terminé. On ne s'en rend pas compte, mais on met une croix, et on devient comme un pharisien, et il ne manque plus qu'une chose, c'est la lapidation. Hein? Mais c'est grave d'en arriver là. Mais le Seigneur nous dit, mais souviens-toi d'où je t'ai sorti, rappelle-toi ce que tu es, fais grâce toi aussi, patiente, supporte. Moi, j'ai tout supporté avec toi, et avec les disciples, et avec tout le monde. Ça, c'est le cœur que nous devons avoir de plus en plus. Donc,
et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Un chrétien n'est pas fait pour vivre dans le jugement, dans la critique, dans la bagarre, mais nous sommes faits pour vivre en paix. On est fait pour vivre en paix, et quand le Seigneur habite vraiment dans notre cœur, on aura de la compassion pour tout le monde, on aura de la patience pour tout le monde, et la patience jusqu'au bout. Vous savez, il y a des frères, des sœurs qui vont peut-être piétiner pendant 10 ans, 15 ans, et puis un jour, ça y est, le Seigneur les touche, le Seigneur fait quelque chose. Moi, j'ai vu des situations comme ça. Mais nous, en cours de route, sans le dire, sans le reconnaître, bien sûr, on aurait vite émis un jugement en disant, bon, ben lui, bon, ça va, on a tout dit, on a tout fait. On ne le dit pas, mais on a déjà fini de mettre une croix sur lui. Mais le Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle, il est capable de nous transformer. Regardez Samson, dans l'Ancien Testament. Samson en avait fait que des bêtises. Il avait fait des folies, il avait fait des bêtises. Et finalement, il s'est laissé séduire par l'ennemi. Et vous connaissez l'histoire. Et il a fini en train de tourner la meule en prison chez les Philistins avec les yeux crevés. Mais au dernier moment, il a eu un sursaut pour retourner vers l'Éternel. Et le Seigneur lui a donné la victoire ce jour-là. Au prix de sa vie, c'est vrai. Mais le Seigneur ne se lasse jamais. À celui qui ne se lâche jamais, dont la miséricorde ne tarit jamais. Il y a plein de paroles comme ça dans les psaumes. Le Seigneur ne se lasse jamais. Il est toujours prêt pour tous jusqu'au bout. Ben, il y a un petit peu de travail, vous ne croyez pas, hein, dans nos maisons, avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon frère, ma sœur. Il est encore comme ça. Ben, patiente et laisse-moi travailler encore ton cœur dans la patience, dans l'humilité, dans la douceur. Mets-toi au-dessous, regarde-le comme plus grand que toi. Laisse-moi former en toi une douceur, parce que quand on est irrité, ça se sent. Et à un moment où on est irrité, on n'est plus en train de parler dans la vérité, mais on est agacé et ça se sent. Ben, il vaut mieux se taire à ce moment-là. Il vaut mieux retourner au pied du Seigneur en disant « Seigneur, je suis énervé, agacé, je ne supporte plus, aide-moi. » Au besoin, on passe le relais, on laisse quelqu'un d'autre intervenir, mais ne laissons pas notre chair se manifester parce que ça détruit. La loi, ça tue. La lettre, ça tue. Et le légalisme, ça détruit. On détruit les gens avec le légalisme, on peut les détruire et les décourager, et ça peut aller loin, hein. C'est terrible, parce que la lettre tue vraiment, et on n'a pas besoin d'une arme pour tuer, mais on peut tuer avec notre bouche, avec notre regard, avec nos actions, et ça c'est grave, mes frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on se repente et qu'on en prenne conscience quand ça nous saisit. Éphésiens 4, verset 1. Allez voir un peu le même langage. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Et le même langage encore, humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Exactement la même chose. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous savez, ce lien de la paix entre nous, c'est quelquefois comme un fil très ténu, tout petit comme un fil de toile d'araignée, et on peut si facilement le briser. Vous savez, il y a des gens dont le destin dépend, pas le destin, je ne sais pas comment dire ça, mais tout dépend de la patience qu'on veut avoir, le 1000 de plus qu'on va être capable de faire, la patience au moment où tout peut basculer dans le mauvais sens. Si vous savez à ce moment-là, patienter encore, espérer encore, ne pas soupçonner le mal, le Seigneur peut encore intervenir, sauver cette personne et l'emmener dans une autre dimension où elle va expérimenter la bonté du Seigneur. Et là, rétrospectivement, vous vous direz « Ah, heureusement que je n'ai pas laissé ma chair juger, trancher, condamner, fermer la porte. » Le légalisme, ça ferme une porte. Ça met une porte fermée devant les gens, alors que le cœur de Dieu met toujours une porte ouverte devant nous. Une porte grande ouverte. Et vous savez, on a tous nos moments de folie, hein. On a tous des moments où on est exécrable, insupportable, découragé, fini. Moi, j'étais comme ça, pire que ça. Moi, je me souviens comment j'étais autrefois. Je me dis, mais Seigneur, comment as-tu pu faire quelque chose avec moi? Je me souviens comment j'étais autrefois. J'étais vraiment exécrable. Mais le Seigneur m'a aimé. Il a patienté. Il m'a supporté. Ben, ça a été un grand apprentissage pour moi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, parce qu'il est en prison quand il écrit ça.
Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant donc de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc comment on entretient l'unité de l'esprit entre nous? C'est par ce lien où on ne veut pas que la chair se manifeste pour tout gâcher, et quand la chair se manifeste, elle ouvre la porte au diable, qui est bien content parce qu'il va trouver une opportunité pour séparer, pour casser. Il va casser le lien de la paix, il va séparer le corps de Christ, il va mettre l'inimitié entre nous. Vous savez, quand la chair se manifeste, l'ennemi est toujours là, prêt à exploiter les faiblesses. Il est toujours là, il rôde comme un lion rugissant, il a des stratégies, il guette, il sait quand on est faible, mais si nous savons garder ce lien de la paix là, même quand ça va mal, même quand le torchon brûle, même quand tout est difficile, on ne veut pas briser ce lien là, on le garde précieusement, l'unité de l'esprit est préservée, le corps de Christ est protégé, c'est très important. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, une seule vision, c'est ce que je vous disais, par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors l'ennemi ne peut pas supporter ça. Le diable ne peut pas supporter ça. Pourquoi? Sachez-le, il va tout faire pour exploiter vos faiblesses, votre chair, ce petit peu de légalisme encore qui peut vite, vous savez, le pharisien, le vieux Jacob, là, il est toujours vivant en nous. Hein. Le vieux Jacob, c'était le personnage tortueux, là, vous savez, qui essaie de... C'est incroyable ça, alors que le Seigneur lui avait promis le droit d'aînesse, alors qu'il était le second, mais il y avait eu une parole qui avait dit « l'aîné sera assujetti au plus petit ». C'était clair, c'était écrit, mais il a fallu, avec son caractère tordu, qu'il mette en place un stratagème avec la complicité de sa maman pour obtenir cette bénédiction qui est le droit d'aînesse, alors que le Seigneur avait depuis toujours décidé de lui donner. Et résultat, il s'est retrouvé avec un frère enragé, Ésaü, qui voulait le tuer, qui voulait en finir avec lui. C'est le vieux Jacob, ça. Tortueux, qui met sa main pour obtenir des choses que Dieu a décidé de lui donner de toute façon, qui contrecarre le plan de Dieu, qui ne comprend rien au dessein de l'Éternel. Ça, c'est le vieux Jacob. Le vieux Jacob, il est vivant en nous, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas d'illusions, il est bien vivant encore. Demandez au Seigneur de vous montrer le pharisien avec sa longue robe, là, prêt à juger, prêt à lapider, prêt à mettre une croix. Le vieux Jacob, il est bien vivant. Et quelquefois, vous croyez qu'il est mort. Ah, merveilleux. Et on se voit, bon chrétien. Oh mais non, monsieur le Seigneur qui a tout fait. On est tellement humble. Et puis 3 semaines après, crac, on revoit le vieux Jacob, le pharisien avec sa longue robe. On a honte, on est brisé, on s'est énervé, on a jugé, on a mis une croix. Ben, le Seigneur veut nous faire grâce. Et vous savez, ce n'est pas une victoire qui va nous donner la victoire, mais il y a des choses qui sont cycliques, ça revient, ça revient. Il ne faut pas se lasser. Le peuple avec Josué, ils ont fait 7 fois le tour de la muraille avant de voir les murailles s'écrouler. Ça nous parle, ça. S'il faut faire 7 fois le tour de notre sale caractère, de nos réactions, de notre dureté de cœur. Vous savez, la dureté de cœur, c'est un manque de sensibilité où on peut avoir devant nous quelqu'un qui souffre et on ne le voit pas. Manque total de sensibilité. C'est ça qui est grave, vous voyez. C'est que nous sommes destinés nous sommes appelés à ressentir la souffrance d'autrui, comme Jésus faisait. Jésus n'avait que faire avec les apparences. Et il a invité bien souvent des prostituées, des publicains, Zachée, tous ces hommes-là. Il les invitait, il mangeait avec eux, et la seule chose qu'il voyait, c'était le fond du cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ont l'apparence de quelqu'un de rebelle, de contredisant, de révolté, etc. Et on a vite envie de dire, bon ben, on a fait tout ce qu'on peut, qui rentre chez lui, moi je ne peux plus. Mais le Seigneur voit la souffrance qui est au fond. Il voit une souffrance cachée au fond. Il sait qu'il a appelé cette personne et il sait que toutes les manifestations de colère, de rébellion, etc., ce sont que des manifestations de blessures, d'incompréhension, de souffrance qui n'arrivent pas à s'exprimer comme il faut. Le Seigneur voit le fond du cœur et c'est pour ça que quand lui, non pas avec le légalisme, mais avec son esprit et son amour, quand il vient vers nous, notre cœur fond instantanément. Moi, quand le Seigneur est venu me chercher, j'étais dans une colère noire contre Dieu. J'étais en révolte contre lui, dans une colère au point que mon plus proche ami me disait « mais arrête !» Mais au fond de mon cœur, que le Seigneur voyait,
Un jour, il a touché mon cœur, il a dit une petite parole et mon cœur a fondu instantanément. Et je lui ai dit, Jésus, je te donne mon cœur. Je me souviens le jour où c'était. Je m'en souviens très bien. Et ce jour-là, je lui ai donné mon cœur et je ne l'ai jamais repris. Ça a été terminé. Une parole de vie parce que le Seigneur voit le fond du cœur de la personne. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être dans l'esprit. On a besoin de patienter. On a besoin de faire confiance et même de relâcher, comme disait le frère. Relâche, laisse-les faire à leur façon. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous connaît. Et quand le Seigneur a appelé quelqu'un, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, et même si au début, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, moi je me souviens comment étaient les frères au début. Pas seulement moi, mais les frères. Et je me disais au début, dans ma naïveté, je me disais, comment personne ne le reprend, personne ne lui dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Mais le Seigneur était plein de patience, comme pour moi. Et aujourd'hui, les frères ont changé. Mais avec mon impatience, j'aurais tout gâché, j'aurais brisé le lien de la paix, rompu l'unité de l'esprit, je me serais exclu moi-même parce que quand la chair se manifeste, le péché revient, le péché nous sépare de Dieu, il ne peut plus nous aider, on ne pardonne plus, il ne nous pardonne plus non plus, et on rentre alors là dans une spirale qui nous attire à nouveau vers en bas, et l'ennemi se réjouit. Waouh, super, j'ai réussi à le faire tomber, terminé avec lui. N'ignorons pas ses desseins. N'ignorez pas ses desseins, il est là, il rôde, il a des plans. Mais le chrétien affermi, lui, il va s'attacher à ses fruits de l'esprit. On patiente, on ne juge pas trop vite. On attend parce qu'on sait que jusqu'au dernier moment, le Seigneur est capable d'agir. Et moi, j'ai le souvenir d'un homme que j'ai accompagné à la fin de sa vie, il avait 75 ans. Il était hostile à Dieu, rebelle, hostile à nous, même quand on allait le voir, c'était vraiment la douche froide. Mais quelques jours avant sa mort, on a pu prier avec lui. Le Seigneur a attendri son cœur. Je suis sûr qu'il est parti avec le Seigneur finalement. Et si c'est le dernier jour, qu'importe, du moment qu'il est à la bonne place aujourd'hui. Hein? Le Seigneur, vous savez, ne voit pas comme nous. Il ne voit pas comme nous, on a besoin d'apprendre à patienter. Allez, on quitte les Éphésiens, on va aller dans Luc. Alors, on va aller voir une parabole dans Luc, on va y passer un petit peu de temps, sans pas trop quand même. Luc 7, verset 36, pour bien illustrer Jésus en présence d'un pharisien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui, comme quoi Jésus n'avait aucun problème de manger avec personne. Dans son humilité, et pourtant il savait, il disait, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien car je le suis. Il savait très bien qu'il était le Seigneur, le Fils de Dieu. Ce n'était pas une fausse humilité, mais c'était une vraie humilité où dans cette position élevée qu'il avait en réalité devant Dieu, il n'avait aucun problème d'aller manger avec les prostituées, les pharisiens, etc. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus, il ne s'est pas énervé, il lui a dit, il a pris la parole et il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et là, très calme, il commence à l'instruire, il veut l'éclairer, il veut l'instruire. C'est ça que fait un homme de Dieu patient, ou un frère, une sœur, avec patience. Écoute, ne t'énerve pas, mais écoute un petit peu. J'ai une petite parabole à te donner, écoute-moi un petit peu, on prend patience. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Et Jésus commence à citer une petite parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser,
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc cette scène est vraiment parlante. On voit une femme pécheresse et on voit un religieux en longue robe, mais le pharisien, ça peut être nous, hein, vous savez, dans les situations de la vie quotidienne, ça peut très bien être nous. Et comment cette femme qui était soi-disant pécheresse, le Seigneur a vu son cœur. Il a vu son cœur. Et cette femme-là, toute pécheresse qu'elle était, elle a été saisie par l'amour pour Jésus, l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a saisie, elle a été remplie d'amour, elle a pleuré, elle s'est humiliée, elle a baisé les pieds de Jésus. Et le pharisien était indigné. Indigné, il disait, mais enfin, si cet homme savait quel genre. Donc pour lui, pour ce pharisien-là, ce qui était important, c'était la loi. Dans son esprit, il y avait des catégories de gens. Il y avait les pécheurs, les religieux, les pharisiens, les sadducéens. Vous savez, quand on est légaliste, on a des catégories. Ça, c'est telle catégorie, ça, c'est telle catégorie, ça mérite le respect, ça, c'est rubbish, ça ne mérite rien du tout. Donc, le pharisien, lui, la seule chose qui l'importe, c'est sa connaissance tellement grande de l'Éternel, son prestige, tout ce qu'il est aux yeux des hommes. C'est ça qui l'intéressait, et puis une dureté de cœur, une insensibilité. Il était capable de passer à côté de cette femme qui avait un cœur extraordinaire, sans rien ressentir, un cœur dur. C'est un peu l'histoire de l'homme aussi qui descendait de Jéricho. Il y avait un blessé sur la route, mais le pharisien, lui, il n'a même pas regardé, il n'a fait aucun cas, il a suivi son chemin. Et puis il y a un homme, un Samaritain, je crois, qui est passé et le Samaritain, c'était vraiment ce qu'on méprise aux yeux des Juifs. Les Samaritains, c'était une sous-race, c'était quelque chose de méprisable, mais c'est ce Samaritain-là, justement, qui a eu un cœur tout simple. Il a pris soin, il a dit à l'aubergiste, voilà, je te donne un peu de sous pour prendre soin de lui, à mon retour, je repasse pour voir dans quel état il est, comment ça s'est soldé, simple comme tout, mais un cœur sensible. C'est ça, mes frères, c'est un cœur sensible, qui voit la misère, qui voit la détresse, qui détecte qu'il y a peut-être une souffrance cachée que le Seigneur veut traiter, qui ouvre la porte, qui patiente, qui a une attitude bienveillante. C'est l'atmosphère de la grâce, c'est le climat de la grâce. Alors que le pharisien qui est là, au contraire, Jésus l'a rabroué, il lui a fait comprendre que vraiment ce jour-là, il était à côté de la plaque. Voilà une scène qui montre clairement le contraste frappant entre l'esprit de la loi et l'esprit de la grâce, entre le cœur que Jésus veut nous donner et le cœur dur, jugeant, insensible qui se manifeste en nous par le légalisme. Le légalisme, c'est une chose épouvantable, une chose terrible qui met des fardeaux sur autrui que nous-mêmes on ne porte pas. Quand je suis légaliste, je vais mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il devienne rapidement ceci ou ça. Allez, dépêche-toi, et j'ai pas de temps à perdre. Depuis le temps, tu devrais comprendre. On met de la pression, on met une demande, et qu'est-ce que ça suscite chez l'autre? La peur. Celui qui est sous la loi, il va vivre dans la peur du châtiment, la peur de l'homme. Et pour plaire aux hommes maintenant, parce qu'il vit dans la peur de l'homme, il va essayer de produire une image de lui-même qui n'a rien à voir avec la réalité. Et peut-être qu'il va y arriver. Et c'est comme ça que dans beaucoup de confessions où le légalisme est de mise, les chrétiens s'appliquent à produire une image respectable, mais la réalité de leur cœur, c'est quoi? Et quand le légalisme est présent, la réalité de mon cœur ne sera jamais vue, jamais exposée, jamais traitée, et on sera comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine, alors que quand la grâce est présente, on n'a pas honte d'être ce qu'on est vraiment. Et quand on n'a pas honte et qu'on est libre d'être ce que nous sommes, le Seigneur peut exposer ce qui n'est pas bon en nous dans le but de le traiter, pas dans le but de venir avec un jugement. Et quand ça a été traité, on devient libre. C'est ce qu'on évoquait encore au début du culte ce matin. C'est ça. N'aie pas peur de te montrer comme tu es, parce que personne ne va venir te juger, te trancher ou s'impatienter avec toi. Sois ce que tu es. On n'est pas en train de dire c'est pas grave. Ça, c'est le langage des hommes.
Non, le Seigneur nous dirait, oui, c'est grave, mais humilie-toi et je vais te faire grâce. Le Seigneur ne traite pas pour banal quelque chose qui est bien sérieux et bien grave dans notre cœur. Mais ce que l'on veut au milieu de nous, c'est la vérité de ce que nous sommes. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas fini, c'est pas parfait, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce qui ne va pas encore, quand des mauvaises choses même sortent de mon cœur, ben, gloire à Dieu si c'est exposé, si ça sort, parce que ça va être traité, tu vas être lavé, tu vas être libre. Mais le légalisme nous met sous la pression d'être bien, d'être parfait, de faire jamais d'erreur. Et c'est une pression continuelle. Et par exemple, imaginez, prenons un exemple, l'offrande. Imaginez qu'aujourd'hui, les pasteurs vous disent, ben maintenant, il faut donner 10%. 10% de tous vos revenus. Ben, peut-être que vous allez donner 10%, mais votre cœur ne va jamais vivre, votre cœur ne va jamais s'exprimer, vous ne connaîtrez jamais la liberté de Christ, vous donnerez ce qu'on vous a demandé de donner. Et dans tous les domaines, vous ferez ce qu'on vous a commandé de faire. Et on verra un ordre dans l'Église qui est un ordre factice, artificiel, fabriqué. Et la réalité de mon cœur, finalement, ne sera jamais exposée. Maintenant, j'enlève la loi, il y a plus de 10%. Qu'est-ce qui reste? C'est là que c'est intéressant. Et quand on enlève la loi, qu'est-ce qui reste? Il reste la réalité de ton cœur, la réalité de ton amour pour le Seigneur, la réalité de ta maturité. C'est pour ça qu'il faut la grâce, qu'il faut la liberté, pour que la réalité de ce que tu es soit vue et que le Seigneur puisse traiter. Ah, mais j'ai peur qu'on me voie comme je suis, j'ai honte. Ben, il y a un peu d'orgueil derrière tout ça, tu ne crois pas, hein? Parce que, vous savez, Pierre lui-même a été exposé publiquement par Paul, qui a exposé son hypocrisie devant tout le monde. Ah ben, pourquoi il n'a pas pu me parler en privé, quand même, ma réputation, tout ça? Non, oui, quelquefois c'est comme ça. Mais ce jour-là, c'est dans les Galates, Paul a repris Pierre devant tout le monde, sévèrement. Et ça m'encourage aussi à dire un petit mot à propos de la réprimande. Ça n'est pas parce qu'on est sous le régime de la grâce que la réprimande n'a pas sa place. Au contraire, la réprimande aura toujours sa place dans la vie du chrétien et le Seigneur est même capable d'être sévère. Il est capable de nous reprendre sévèrement. Et il ne faut pas maintenant dire oh ben, on est sous le régime de la grâce, de quel droit maintenant tu viens me reprendre, me corriger, me parler comme ça. Et puis finalement, conclusion, oh ben, le pasteur il est dur, il est légaliste. Mais vous savez, une réprimande, ce n'est pas parce qu'elle est sévère qu'elle est légaliste. Du tout. Une réprimande peut être sévère et pleinement dans l'esprit. Et on a besoin aussi de cette réprimande sévère de temps en temps qui vient nous secouer un peu parce que la chair est rusée, elle est tordue et elle est forte. Et s'il n'y a pas un grand choc quelquefois pour renverser ce qui a besoin d'être renversé, on va rester pareil. Et on va continuer à se justifier. Donc la grâce, oui, mais en même temps, le Seigneur a besoin de nous corriger, de nous reprendre. Et regardez comment Jésus a fait avec ses disciples. Plein de grâce, plein d'amour, supportant tout, mais il n'a pas mâché ses mots. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous connaissez ces paroles? Arrière de moi, Satan. Ouh, c'est quelque chose d'entendre ça. Hein? Est-ce que ça voulait dire qu'il était légaliste ce jour-là? Oh ben, comment il me parle? Et Pierre, à aucun endroit, on ne voit non plus qu'il se plaint de l'attitude de Paul. Oh, comment il m'a parlé devant tout le monde? Non, il dit au contraire, notre bien-aimé frère Paul, dont les paroles sont tordues par le sens de ceux qui ne comprennent pas. Donc la réprimande, on a besoin de l'accepter. Et si on n'accepte pas, bien souvent, il faut reconnaître qu'on est bien orgueilleux, qu'on n'aime pas être réprimandé, on n'aime pas être repris parce qu'on a un ego très très fort encore. Mes frères et sœurs, le vrai chrétien, il n'a aucun problème d'être repris, il sait qu'il a besoin d'être repris. Moi, dans mon parcours chrétien, j'ai toujours été repris. Il y a toujours eu des hommes devant moi pour me reprendre, sans ménagement quelquefois. On fait gloup, on avale et on passe à autre chose. Et on connaît leur cœur de toute manière. C'est ça la clé. Moi, je connais le cœur des hommes qui sont devant moi. Puis évidemment, je connais le cœur du Seigneur aussi. Mais quand il a besoin de me reprendre sévèrement, il le fait. Mais on est sous le régime de la grâce. Et il faut, mes frères et sœurs, qu'on soit sous le régime de la grâce pour que notre cœur soit vu comme il est, pour qu'il soit traité, pour que tout soit traité. Et gloire à Dieu si les choses sont mises à la lumière. Et si même je fais des bêtises et que c'est traité bien comme il faut, tu ne feras plus la même bêtise après, quand ça aura été traité. Mais si tu es sous la loi et que tu fais aucune bêtise,
et que tu te trouves parfait, ben, ce que tu es vraiment ne sera jamais vu. Tu ne connaîtras jamais la liberté, tu ne connaîtras jamais la sanctification, parce qu'un jour, quand on va enlever ce couvercle de loi, qu'on va voir la réalité de ton cœur, ça va être une catastrophe. Bon, donc, mes frères et sœurs, crions à Dieu, nous tous, moi comme vous, il y a des jours, je suis un monument de loi, certainement, je ne suis pas meilleur que vous, mais je crie au Seigneur qui me libère de tout ça, et que je devienne vraiment comme Jésus. Moi, j'ai envie, c'est pas ça notre but, de devenir comme Jésus, d'avoir son cœur, d'avoir sa compassion, d'avoir son amour, d'avoir sa patience. Quand je vois le cœur des frères qui sont devant nous, je me dis, souvent j'ai honte. Je me dis, oh là là, je suis vraiment passé à côté, mais que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. On va se lever, on va prier Jésus qui nous donne un cœur comme le sien. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Te rendons gloire, gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple à qui nous chantons louange. Gloire à
notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous sommes son